Bonjour les balances et bienvenue pour cette lecture pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Je fais un coucou à mes abonnés. Merci de vous être abonnés et de me suivre régulièrement. Et puis les personnes qui sont nouvelles, n'hésitez pas, si la guidance vous a plu à la fin, et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail, le lien vers mon site internet. Alors, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse y arriver directement en cliquant. Visiblement, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à faire un copier-coller pour aller voir mon site. Alors, pour faire ce tirage, donc, les énergies générales ici avec un tarot et le Béline. Donc, c'est le tarot des chats qui est en anglais. Hein. Ensuite, petit changement là par rapport à ces derniers mois. J'ai demandé 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes, donc il y a 4 cartes qui sont venues pour le professionnel. Donc ça vous donnera quelques compléments. Alors, écoutez, franchement, sur ce mois de février, vous avez vraiment un très joli tirage avec de très belles cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé janvier, on nous parlait de la roue de fortune qui passe un cap, qui se débloque, qui avance d'un cran, sans que ce soit vraiment plus précis. Et bien là, on va continuer en fait à nous donner un peu ces informations-là avec les cartes qui sont au milieu. Donc c'est la suite en fait, peut-être qu'il y a des choses un peu plus concrètes qui pourraient se mettre en œuvre par rapport à ça sur le mois de février. Alors ici, les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Le sentimental, le pro, on n'a pas d'indication et on verra donc sentimental et professionnel plus précisément après. Alors on y va, écoutez, vous commencez avec les deux plus belles cartes des deniers et des coupes au niveau des chiffres, si on enlève les personnages. C'est le 10, donc 10 de denier, 10 de coupe. Alors le 10 de denier nous parle de réussite et de prospérité, voilà, tout simplement. Et le 10 de coupe nous parle de joie, de sentiment, d'unité, de se sentir, comment dire, c'est difficile à expliquer ce concept d'unité, de se sentir un, d'être à la fois d'être ancré, à la fois être connecté, à la fois se sentir bien au niveau de son corps, de son âme et de son esprit. Voilà, cette unité. Et puis on nous parle aussi de relations, de bonnes relations. Donc voilà, quoi de mieux pour débuter ce mois de février. Alors ici on nous dit le 10 de de denier nous parle de réussite et de prospérité par rapport à une situation, une dualité, à une situation dans laquelle il a fallu trancher, il a fallu décider. Et ben on voit que vous allez réussir à prendre, à faire ce choix, à trancher. Voilà, il y a quelque chose à trancher. On voit que vous allez réussir à trancher et en plus, oui, à avoir la réussite par rapport à cette situation de dualité. Alors ici, avec le 10 de coupe, c'est la partie féminine hein, qui est davantage mise en avant, que vous soyez homme ou femme. Votre partie féminine est dans ce sentiment d'unité, dans ce sentiment de joie, de bien-être. Donc cette partie féminine peut s'exprimer. Donc c'est la partie féminine, c'est la douceur, c'est la tranquillité, c'est la communication aux autres qui est bienveillante, qui est dans la tranquillité, qui est dans pas la tranquillité, mais dans la facilité, dans l'équilibre. Donc voilà, tous ces éléments qui caractérisent le féminin sont mis en avant et vont vous aider sur ce mois de février pour avancer. Alors ici, on a donc c'est la carte qui nous rappelait les messages du mois de janvier, mois de janvier. C'est ce valet de denier, parce que ce valet de denier nous parle de nouvelles opportunités et que là, on peut avoir des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. On nous parle de chance, ça tombe bien, et en plus, vous avez cette magnifique carte de la sagesse qui montre que vous avez la sagesse, les apprentissages, les compréhensions de la vie. Les compréhensions, on aura aussi entre sagesse et intelligence. Franchement, vous êtes vraiment bien équipé. Et puis même, enfin bon, voilà, même les autres cartes, mais vous êtes vraiment équipé là pour avancer dans votre vie. Moi, je dirais, donc évidemment, on parle du mois de février, mais là, j'ai la sensation, ces deux cartes font référence quand même à des apprentissages qu'on a pu avoir,
via, donc là on est au niveau général, via les expériences de vie. Ça peut être aussi ce qu'on a lu dans les livres, hein, mais voilà, on nous parle de la sagesse, on la gagne au fur et à mesure que la vie avance, on a des épreuves et on comprend un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, ça c'est vraiment vos points forts par rapport, et du coup, par rapport à ces nouvelles opportunités dont parle ce valet ici de denier, eh bien, vous êtes vraiment armé, équipé pour avancer. Alors, on a ce 6 d'épée qui nous parle encore de partir à l'aventure. On nous dit que les vents sont favorables, hein. On voit ce personnage qui a pris ses bagages, son bagage ici, enfin non, ses bagages, qui part avec sa panthère au milieu de ce chemin là d'épée et qui va de l'avant. Donc on nous dit que là il y a vraiment, donc on confirme, hein, ces deux cartes, ce 6 d'épée nous dit que oui, les vents sont favorables, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez prendre ce nouveau départ dont on avait déjà parlé en janvier, mais peut-être avec ces deux cartes on est plus sur quelque chose de concret, surtout avec les deniers, c'est vraiment la matière, donc c'est ce qui est plus concret. Alors, moi j'ai le sentiment, avec la carte des pénates dessous, que c'est comme si vous sortiez de votre coquille. Parce que les pénates fait référence à cette idée de repli sur soi, de travail sur soi, dont parfois on a besoin. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a, oui, vous sortez de votre coquille pour aller découvrir le monde, pour aller vers de nouveaux horizons, en tous les cas. Alors, ça peut être au niveau de développement personnel, hein, il y a peut-être vraiment des phases importantes là qui ont été comprises, et du coup, ça vous permet de plus vous affirmer. On avait déjà eu ça en janvier, mais là, il y a une étape de plus où voilà, on sort de sa coquille. C'est vraiment ces termes, ces mots qui me viennent. Alors, avec le 5 de coupe, eh ben, écoutez, on parle encore de changement. Alors là, c'est un changement qui... Alors, cette carte indique qu'on peut être un peu inquiet par rapport au changement. Parce que quand on change une situation, on quitte quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou pas très bien. Donc, ça peut inquiéter. Donc, cette carte, elle dit que c'est une carte qui parle aussi du fait de peut-être se tourner vers le passé, de se dire, ah oui, mais ça, je connais, avant, ça, au moins, voilà, je sais d'où je viens, plutôt que d'aller de l'avant. En fait, ces personnes, c'est comme si ces personnes se préoccupaient plutôt de la coupe ici qui est vide, alors qu'on a l'impression, puisqu'on voit ce chat qui va peut-être manger dans ces coupes-là, que les autres sont pleines. Donc voilà, ça peut-être, c'est le seul petit bémol, mais franchement, avec tout ce qui est à côté, vous allez vraiment dépasser ça. Il peut y avoir une certaine crainte par rapport à la peur de perdre quelque chose ou la peur simplement d'être dans le changement et qui peut peut-être vous déstabiliser un petit peu, enfin déstabiliser, non, c'est pas le mot parce qu'avec l'appui ici, c'est pas du tout le mot, qui peut vous poser question, vous faire réfléchir. Voilà. Avec la sagesse et l'intelligence en plus qui est juste à côté, il y a cette notion de, voilà, ça vous fait réfléchir, vous pensez aussi au passé, tout ce que vous avez pu faire dans le passé, et ce qui vous permet d'aller de l'avant parce que ici, avec cette carte de l'appui, eh bien, vous êtes en appui, vous êtes ancré, vous êtes stable. C'est une carte qui parle de stabilité. Donc, on voit que vous allez réfléchir, vous allez peut-être penser à ce changement, mais vous avez une stabilité qui vous permet un ancrage qui vous permet d'aller de l'avant avec stabilité et tranquillité. Et puis, ces deux magnifiques cartes pour finir. Donc, l'intelligence, c'est vraiment l'intelligence sur tous les points. C'est pas que le côté intellectuel, c'est aussi le lien avec le spirituel, c'est aussi l'intelligence sociale, c'est aussi l'intelligence humaine, c'est aussi l'intelligence... voilà, sur tous les plans, en fait, de votre vie, sur tous les domaines, vous avez cette intelligence avec vous qui vous permet d'avancer hein, par rapport à ces nouveaux projets, et puis peut-être aussi par rapport à cette situation dans laquelle il faut trancher. Donc cette reine de coupe, j'en ai pas parlé, la reine de coupe, vous avez une énergie qui est très intuitive.
Donc, en plus, avec l'intelligence dessous, je parlais de l'intelligence aussi spirituelle, la connexion. Vous avez sans doute sur ce mois de février une grande connexion spirituelle. Alors, on n'a pas la papesse, hein, mais vous avez de l'intuition, vous êtes en lien avec tout ce qui est énergétique, on va dire, autour de vous. Vous avez aussi une énergie qui est très empathique. Il y a beaucoup de délicatesse, on retrouve l'étoile de la femme, beaucoup de délicatesse, et c'est une carte qui parle aussi de sagesse. On retrouve cette notion de sagesse qu'on avait ici. Donc, vous voyez, sur ce mois de février, il y a des opportunités, il y a un nouveau départ qui est plus concret que sur le mois de janvier, et vous avez vraiment de superbes atouts grâce au boulot que vous avez fait, hein. Je pense que là, ici, c'est vraiment grâce à vous que vous allez pouvoir entamer quelque chose, un nouveau cycle. Enfin, nouveau cycle, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, entamer partir sur un nouveau chemin. Donc, ça peut être quelque chose de concret, un domaine précis, ça peut être aussi au niveau personnel, une évolution personnelle qui est vraiment très positive. Bravo les balances. Alors, on va regarder au niveau donc sentimental. Alors, c'est pas le domaine qui est le plus... qui va être le plus rayonnant, on va dire. Donc, on a le 7 de coupe, le 5 d'épée et le roi d'épée. Donc, on voit, on a 2 cartes d'épée. Alors, le 7 de coupe nous parle de... moi, j'ai le sentiment que c'est comme s'il y avait une sorte d'éparpillement. Alors, je vais commencer pour les personnes qui sont en couple. Il y a une sorte d'éparpillement et une sorte on ne sait plus trop où on en est en fait. On est un peu perdu, on a plusieurs idées là qui arrivent. Donc on va vous demander un peu de vous canaliser pour savoir un petit peu où vous en êtes. Avec cette énergie du 5 d'épée, vous êtes plutôt, visiblement, c'est plutôt une période de conflit qui est là, qui est latente. Et on vous dit aussi d'éviter les conflits. Parce que parce qu'on voit que on voit cet ogre hein, qui arrache les âmes, évidemment, il fait pas forcément du bien à la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, les conflits, ce sont des... en tout cas, là, sur ce mois de février et dans votre vie sentimentale, n'est pas productif. Des fois, il faut s'affirmer, il faut dire stop, etc. Mais là, c'est pas le moment de rentrer dans une période de conflit. C'est pas quelque chose qui va vous être bénéfique. Et ici, avec le roi d'épée, alors ce roi d'épée, il est très dans le mental. Hein, donc, on voit qu'il y a 2 cartes d'épée sur 3. On est plutôt dans le mental. Il n'y a pas trop de côté émotif. Il est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui peut être assez autoritaire. Ce roi d'épée, donc ça confirme hein, la carte qui est à côté, donc attention à pas vous montrer trop autoritaire. Bon, on nous parle aussi de prudence, c'est quelqu'un de prudent, peut-être que vous allez aussi pouvoir être prudent ou prudente dans votre vie sentimentale et on vous invite à être prudent. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que j'ai pas la sensation qu'on parle de rencontre là, hein, on voit le climat n'est pas forcément propice aux rencontres. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Pareil, donc au niveau des idées, il y a beaucoup d'idées qui viennent par rapport à votre célibat. Vous dites, ah oui, mais j'ai envie rencontrer quelqu'un, oui, mais quand je suis seule, c'est bien, oui, mais... Et plein d'idées un peu contradictoires, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, on va vous demander de canaliser un peu ça. Et puis, vous êtes dans une phase où peut-être au niveau sentimental, vous êtes plus dans la dualité, peut-être plus à fleur de peau, plus voilà, on sent que c'est pas forcément le moment de rencontrer quelqu'un parce que justement vous êtes dans une phase, peut-être vous sortez de votre coquille et peut-être vous pourriez, on l'avait vu sur janvier aussi, que vous pourriez être trop dans le fait de trancher. Et donc là, vous êtes plus dans une réflexion mentale plus qu'une vraiment une ouverture de cœur et de tranquillité par rapport à la vie sentimentale. Donc j'ai le sentiment que voilà, c'est pas forcément pour les personnes célibataires un moment qui serait propice à la rencontre. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc vous avez le pendu.
C'est une arcane majeure. Le 7 de bâton. Le 3 de coupe. Et enfin, l'impératrice. Très belle carte. L'impératrice, c'est la synthèse de cette étoile de la femme et de cette reine de coupe. Hein. On est toujours là sur un aspect féminin qui est vraiment mis en avant. Alors, avec le pendu, c'est possible que vous vous sentiez pieds et poings liés. Voilà, ce pendu, bah, il est attaché là par ses pieds, par ses mains, il est ligoté. Et donc, c'est possible qu'au niveau professionnel, vous vous sentiez pieds et poings liés. Alors, le professionnel, c'est les personnes qui sont, bon, qui ont un emploi, les personnes en recherche d'emploi. Et si vous ne travaillez plus et que vous n'êtes pas en recherche d'emploi, ça concerne tout ce qui est lié à vos activités extérieures. Extérieures à la famille, j'entends. Alors, donc ici, c'est... donc voilà, vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à une situation. Et on va vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il y a... Voilà, si on se sent pieds et poings liés, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises ou qu'on a peut-être mal jugées. Et donc, on va vous demander de regarder les choses sous un angle différent. Alors, on nous parle quand même de défense, mais on voit que vous avez cette capacité à vous défendre ici avec ce 7 de bâton. Vous avez une certaine confiance en vous, hein, parce que donc les loups représentent les peurs ou les personnes agressives ou de l'agressivité. On voit que voilà, vous êtes avec un bâton, vous n'avez pas besoin de prendre une épée, vous êtes avec un bâton, pieds nus, et vous avez assez confiance en vous pour ne pas vous laisser faire. Ça sous-entend quand même qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir vous challenger, vous titiller, et qu'il va falloir se défendre. Mais vous avez cette capacité à le faire. Alors, visiblement, vous allez sans doute... Alors, je ne sais pas si c'est sur le mois de février que cette situation va se débloquer. Alors le pendu, c'est une carte qui peut parler de blocage, mais tout à l'heure, j'ai parlé de se sentir pieds et poings liés. Et puis, là, derrière, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est quand vous allez... Voilà, sur février, vous vous sentez pieds et poings liés. Mais là, quand il y a des personnes ou une situation qui peut venir vous défier et dans laquelle il faut un peu vous défendre, comme vous allez avoir cette capacité à le faire, derrière, ici, avec le 3 de coupe, on nous parle de partage et de célébration. Donc, en fait, le fait de vous défendre, ça va vous permettre de gagner en confiance, gagner en renommée, en reconnaissance. Et du coup, ça va aussi vous permettre, paradoxalement, d'être plus dans le partage, peut-être avec d'autres personnes. C'est comme si dans une situation où il y a une notion de défense, ah oui, alors j'y pense aussi, ça peut être aussi de défendre quelqu'un, et du coup, vous allez être plus dans le partage avec cette ou ces personnes. Ouais, c'est ce que je ressens ici aussi, c'est tout à fait possible que pour certaines personnes, vous soyez, ça peut être une défense par rapport à vous, mais une défense par rapport, défendre une ou d'autres personnes. Et du coup, après, bah, y a des liens qui se créent avec cette personne ou avec le fait d'avoir aidé. En fait, ça ouvre aussi peut-être de nouvelles amitiés. Et puis, donc, l'impératrice, vous avez cette énergie... J'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de cette reine de coupe qui est tout à fait dans l'empathie. Donc, c'est tout à fait, ça peut tout à fait résonner ici avec votre vie professionnelle. Et le fait d'avoir à protéger, j'allais dire protéger, mais avoir à défendre quelqu'un parce que vous avez ça, vous avez cette empathie. Donc, cette impératrice, elle est... donc, c'est une reine. Elle règne sur son royaume. Elle règne dans la bienveillance, avec... à la fois cette capacité de s'affirmer et d'affirmer son pouvoir, sans être dans l'autoritarisme non plus, c'est une douceur féminine. Donc c'est vraiment une carte qui vous donne une énergie qu'on sentait déjà là, et je trouve qu'ici elle vient bien en synthèse de tout ce qui a été dit par rapport à cet aspect féminin précédemment. Cette impératrice, elle représente aussi la créativité. Donc, c'est possible qu'il y ait quand même une phase, même si au départ, vous sentez pieds et poings liés, mais en regardant les choses d'une façon différente
eh bien, vous allez pouvoir être dans la création de quelque chose de nouveau. On a beaucoup parlé de nouveautés tout au long du tirage. Voilà les balances, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Écoutez, on se retrouvera pour les tirages de la pleine lune, le tirage de la pleine lune. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie beaucoup pour ceux et celles à qui ça a plu. Et puis je vous dis à bientôt.